Dans la précédente vidéo, j'ai dit que j'allais faire les fameux supports pour les boules de cristal. Dès que je me suis rendu au magasin pour acheter ce qu'il fallait pour faire les fameux supports, je suis passé dans le rayon PVC et là j'ai une idée de malade. Pourquoi pas faire un sniper en PVC? Sniper c'est vite dit, en fait, je vais t'expliquer. Sniper c'est la personne, pas le fusil. On va juste faire de la déco, mais après à toi d'arranger pour que ça tire. Pour le support du coup, je le décale encore. Vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Je les ferai quand même gagner, du coup là je reporte sûr à 100% pour la prochaine vidéo. Donc pour la prochaine vidéo, on fait le support pour les boules. Comme ça, là on est nickel. Là on va faire le sniper, le pistolet. L'assemblage des différentes pièces en PVC va prendre quelques minutes. J'ai pas envie que la vidéo dure 30 secondes. La partie qui prendra le plus de temps, ce sera uniquement la partie déco. Donc le PVC c'est pas cher, vous en avez pour 20 € maximum. L'élément le plus cher ici c'est la colle. Juste pour te dire, c'est 4 €. Le fameux pistolet va se faire en 3 parties. La première, je vais m'attaquer à la partie assemblage en premier. Ensuite je vais passer à la seconde partie, ma préférée. Donc on va faire un système à verrou avec le canon. J'ai pas envie de faire un truc semi-automatique, sinon ça va être un gros bordel au niveau du mécanisme. Là on va se contenter d'un système à verrou, c'est déjà pas mal. C'est pas la méthode la plus simple, on a juste enlevé le canon, on met notre projectile, on referme le canon et là ça peut tirer, mais bon le canon aussi va partir avec et c'est pas le but. C'est pour ça que je vais faire un verrou et faut que ce soit stylé. Pour les projectiles là tu vois des balles, des billes, je sais pas quoi. Donc là c'est juste de la mousse, c'est comme les pistolets Nerf. Le diamètre 32 c'est uniquement pour l'aération, je le mets de côté pour l'instant. Le diamètre 40 c'est aussi pour l'aération, donc ça va se trouver au niveau de la crosse. Et enfin le diamètre 50 c'est pour la partie que j'ai pas le droit d'expliquer. Là j'ai plusieurs coudes en diamètre 40, là on a du 50, là aussi on a des coudes en diamètre 50. Ok, je vais passer à l'assemblage. Là aussi tu peux choisir à quoi va ressembler ton fusil. Bref, tu peux faire des trucs à l'infini avec du PVC et c'est ça que j'aime bien. Pour assembler le tout on a la colle PVC, c'est ça qui coûte le plus cher, c'est 4 €. Pour les bouchons, faut bien vérifier qu'ils soient hermétiques, on le reconnaît au caoutchouc qui se trouve là. T'as certains bouchons où il n'y a que 4 parties qui sont filetées, le reste c'est tout lisse, donc c'est ce qu'il faut pas prendre. Là, c'est nickel, on peut le fermer. Voilà. Et là, impossible à ouvrir. J'ai découpé le canon, je l'ai emboîté et là je me suis rendu compte que c'était côté. J'ai pris toute la longueur du tube de diamètre 40, donc je l'ai emboîté dans la pièce que j'ai fait là. Tu vois le canon il va juste ici, donc voilà c'est celui-là. Et je me suis rendu compte qu'il était pas droit du tout. Là tu vois il part vers la gauche. Donc je vais prendre le décapeur, je vais le mettre juste ici, je vais le laisser allumer, le tube va ramollir et normalement ça va s'affaisser jusqu'en bas là. Ça va s'abaisser jusqu'à la table et normalement il sera tout droit. Ok, pour l'assemblage c'est terminé, maintenant on va s'attaquer à ma partie préférée, le système à verrou. Celui-là c'est le tube de diamètre 40, celui-là c'est le 50. Il est un peu trisomique mais faut le laisser. Là j'ai une autre partie en diamètre 50, voilà, lui il a tous ses chromosomes. Enfin presque. Je vais chauffer celui-ci pour qu'il prenne parfaitement la forme du diamètre 40. Vu qu'ici il y a de la place encore, c'est pour ça que je vais le chauffer. Comme ça il prend parfaitement la forme. Ici on va mettre un petit tube et c'est ça qui va aller en arrière et en avant. Donc il va se bloquer en fait. Vu que ça va être sous pression, faut pas que les gaz s'échappent. Ici ça va être découpé comme ça. Les projectiles vont faire 10 cm et sur 2 cm il y aura le fameux plastique. Donc celle-ci va rentrer à l'intérieur. Faut que le trou qu'on fait soit un peu plus grand que 2 cm. Donc ça c'est juste un schéma, c'est pour te montrer. Donc celui-là il va prendre la forme ici. Et le diamètre 50 ici. Il va rentrer à l'intérieur. Bon, bien sûr, il sera bloqué tout. Il sera beaucoup plus long aussi. Donc ça, ce sera découpé. Donc la partie en noir là sera découpée. Et en fait, l'idée, vu qu'il y aura le tube qui sera collé, on pourra reculer et avancer la pièce qui est là, qui est entre les deux. Celui-ci, il va être beaucoup plus long. Celui-ci ne bougera plus, il sera fixe. C'est pour ça qu'on va faire un joint juste ici et là. Et comment on va faire le joint? Smoking big doinks in Amish. Et ben, pareil que celui qui entre. On va tout simplement découper sur 1 cm le PVC là. On va dire que ça c'est le joint. Smoking big doinks. Là sera découpé. Ça va faire un anneau. Ensuite on va le découper comme ça. On va le découper sur quelques millimètres. On va le chauffer. On va le mettre ici et les deux parties. Donc celle-là et elle vont parfaitement s'emboîter. Faut le découper au millimètre près. Et ici on aura notre joint. Pareil pour ici. La partie là ne bougera plus. C'est uniquement celle qui est à l'intérieur qui va bouger. Pour le système à verrou en fait. Voilà. J'ai pas compris. C'est pour éviter de mettre les projectiles à la sortie du canon, ensuite les faire ramener avec un balai là, jusqu'ici, et tirer. Ça sert à rien. Donc on fait le système à verrou là, on met notre projectile, on ferme, clac. Après on peut tout armer et normalement ça fonctionne. J'ai compris.
Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule. Ok, j'ai fini le schéma final. Ça va ressembler à ça. C'est pour t'expliquer pour l'instant. Donc ici, on a le joint. Big doinks. C'est pour ça que j'ai mis un J. Là, il y a le projectile. Ça va rentrer à l'intérieur. Ça va s'arrêter là. Entre la partie là et elle, ça va être découpé. Donc tout ça, ça va être découpé. Et comme ça, le projectile rentre à l'intérieur. Le PVC là, c'est cette partie que je t'avais expliqué avant. Donc c'est ça qui va boucher en fait. Celui-là est mal découpé. J'aurais dû le découper vers ici. Mais vu que c'est un test, maintenant je sais. Donc faut que je le découpe environ ici. À l'intérieur du canon, ça va faire ça. Donc là, je vais reculer tout ça. Je mets le projectile. Et là, je peux fermer. Ça, c'est ça. Ici, je vais coller un petit tube juste pour le tirer vers moi ou l'avancer. C'est ça qui va faire en sorte que ce soit hermétique pour que les gaz ne s'échappent pas, vu que ça va être sous pression, enfin un peu. Vu qu'il est vers moi, là, on peut mettre le projectile à l'intérieur. Je le ramène à l'avant. Donc jusqu'ici, tu vois, là, il y a marqué fin. Ensuite, je l'abaisse pour le verrouiller. Ok. La fin, c'est ici. Le tube qui va être ici, il va rentrer à l'intérieur ici. Et on va l'abaisser là-dedans pour qu'il soit verrouillé. On va découper tout ça. C'est parti. I still have a dream. J'ai terminé cette partie, il manque juste le verrou. Maintenant on va passer à la partie déco, faut le faire avant de tout peindre et de tout assembler. Par exemple là on a les deux coudes et j'ai la pièce là qui est emboîtée entre les deux. Je veux que la couleur de cette pièce soit différente des deux là. Il faut pas peindre les parties qui s'emboîtent sinon ça colle pas. Et pour les finitions je vais enlever cette partie, la limer pour que ce soit parfaitement droit. Je vais essayer tout mal découpé, je vais tout limer. Vu que c'est soi-disant un fusil, il faut aussi un viseur, sinon ça sert à rien. Là, ça va se mettre juste là. Rien qu'avec le viseur ça change tout. Si je l'enlève. Avant de passer au test, j'ai hésité pour la couleur. À la base, je voulais le faire en noir et gris. Après, je me suis rappelé de ma carabine à plomb que j'ai peint en noir et bleu. Du coup, je vous ai demandé sur l'onglet communauté. Là, vous étiez tout plein à me répondre comme ça. Noir, bleu. Du coup, je l'ai peint en noir et bleu et ça le fait beaucoup mieux. Tout ce qui est coude et réducteur, je les ai peints en noir, haute température. Ça résiste à plus de 800 degrés. Vu que ça va pas mal chauffer à l'intérieur. C'est une peinture spéciale haute température. Les bouchons et les rajouts, je les ai peints en bleu, sauf le canon. Parce que un canon bleu, ça le fait pas trop. Et pour ceux qui ont remarqué, la forme du pistolet n'est pas fait au hasard. Là, on peut voir S et le C. Là, il y a le fameux verrou. On a juste à le pousser. Ok, là, il est bloqué. Je prends une fléchette. Je la mets dedans, tu vois, ici. Et en fait, il faut pas la pousser. Il faut juste la reculer. Voilà, tu la recules. Là, tu le fermes. Et hop là. Le viseur est maintenu avec une petite partie en PVC qui est adaptée au support pour le viseur. Si j'ai envie d'enlever le viseur, j'ai juste à le dévisser juste ici. Là. Pour le canon, je voulais pas le laisser couper net parce que ça le fait pas trop, c'est trop simple. Donc j'ai mis un petit rajout et j'ai fait des trous un peu partout pour que ce soit à peu près symétrique. Et pour cette partie, j'ai pas le droit d'expliquer, de toute façon on s'en fout. Avant de faire le vrai test avec les projectiles, je vais faire un pré-test à vide pour voir si ça fonctionne. Normalement, avec tout ce que je vous ai expliqué, vous ne pouvez pas faire un truc qui tire.
C'est juste un truc que tu poses pour faire de la déco. Si ça fonctionne, je vais faire le test avec les projectiles pour une autre vidéo. Normalement, il faut attendre 24 heures pour que la colle prenne pour un usage sous pression. C'est le cas ici, mais je préfère attendre plusieurs jours avant de faire le vrai test. Parce que j'ai pas envie qu'il m'explose à la gueule. Et exploser, c'est un grand mot, il va juste se déboîter en plusieurs morceaux. Et j'aurai aussi une otite, mais sinon... Je vais passer au pré-test. Si ça fonctionne, je fais le test final. Si ça ne fonctionne pas, on va se laisser là-dessus. Donc voilà, je sais pas si t'as kiffé, n'hésite pas à aimer la vidéo. Et tu mets un petit pouce bleu, comme... Et il faut aussi s'abonner pour voir s'il y a une suite ou pas, parce que là, on sait pas. Allez, moi je te dis à la prochaine. Ciao.